faut vlogger. Il faut vlogger Manon. C'est parti mon petit pote. Une journée qui démarre bien, en pleine forme, l'énergie. Aujourd'hui on va voir si... Aujourd'hui on va voir s'il faut travailler ses pecs en tant que femme. Parce que c'est une question qu'on m'a récemment posée. Moi je suis pas une femme, j'ai une bite. Donc je vais demander directement à Manon. Parce que elle c'est une femme, pas de bite. On va voir ça aujourd'hui. Donc allons-y pour une belle journée. Merde. C'est parti. On est en train de cuisiner du petit tofu. Observe. On va faire caraméliser ça avec un petit peu de sauce soja sucrée et du sirop d'érable. Un petit peu d'harissa aussi pour bien enlever, ça va être très bon. Au fait, si tu ne sais pas qui je suis, parce que tu peux être nouveau sur la chaîne, il y a beaucoup de nouvelles personnes sur la chaîne. Bienvenue. Prends une chaise. Bref, je suis blouson au sommet. C'est pas rien. Je fais des daily vlogs. Pourquoi? Mais je vais te le dire mon petit pote. Parce que ça m'amuse bien. Signifie que c'est absolument everyday. Et je fais de tout hein. Avant les gens ils disaient ouais. Oh t'es un youtubeur muscu toi. Tu fais la salle et tout. Les bras. Non maintenant je fais plein de choses d'accord. Et dans pas longtemps je vais faire un rap sur ma chaîne. Parce que pourquoi pas, tu vois, j'en ai déjà fait un. Et les gens étaient contents hein. J'ai pas compris mais ils étaient contents. Donc je vais le refaire tu vois. Et on va essayer de faire mieux. Toujours s'améliorer toujours. Je parle de bouffe, je parle de véganisme. Et aujourd'hui c'est vrai qu'on parle de muscu. Mais voilà on parle de plein de choses, tout ce qui m'intéresse. Voilà. Donc bienvenue si tu es nouveau. Merci à toi de t'être abonné. Merci. Ah oui en fait, en ce moment je suis avec mon ami Manon là, voilà. Elle est coach sportive, c'est pour ça que sur les jours qui viennent on fait beaucoup de sport, des vlogs de sport et tout tu vois. C'est mon mime du sport quoi. Et donc aujourd'hui on voit ce sujet sur le sport, alors est-ce que c'est important pour les femmes de faire les pectoraux? La réponse est oui, et on va vous expliquer ça tout à l'heure. Et donc dans le vlog d'hier, on a fait mon booty. Et j'ai mal comme jamais mon petit pote, là j'ai du mal à marcher et tout. Donc c'était une bonne séance, si tu ne l'as pas vu, va le voir, c'est dans le vlog d'hier. Ah c'est bien hein, n'est-ce pas? Allez on continue. Parce que tu comprends, moi j'utilise YouTube et ma chaîne comme une façon de progresser, de développer mon personnel. Tu vois, le développement personnel, rien à voir. J'ai pas encore de personnel. Auto-entreprise mon petit pote, je suis tout seul. Donc figure-toi que je suis à la base un ancien timide. J'avais beaucoup de mal à parler au cours, aux gens et tout. Bah tu le sais toi. Oui c'est vrai. Ouais mais ça va. Ça va, il s'est amélioré. Je suis figure-toi bien amélioré. Voilà. Et donc je partage tout ça avec vous. J'essaie de voilà, montrer qu'on peut faire des choses. On peut s'améliorer et tout. Même quand on revient de très loin tu vois. Le but c'est de croire en ses rêves et tout, avancer, travailler everyday, c'est un petit peu ça qui se cache derrière ce mot, pour s'améliorer. Donc c'est ce que je fais avec ces daily vlogs, j'essaye de voilà, parfois vaincre mes peurs et tout, tu vois, quand je dois vlogger devant des gens, je ne les connais pas, tu vois, je passe pour un con. Donc oui, il y a beaucoup de questions de la part des femmes qui sont de plus en plus nombreuses sur la chaîne. Le ratio se rééquilibre, j'en suis ravi, je suis ravi de ne pas m'adresser qu'aux hommes. Donc j'ai une femme avec moi là. Voilà. Et donc on va essayer de répondre aux différentes questions que les femmes se posent sur la muscu et tout, et particulièrement sur les pecs. Donc déjà, paraît-il qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent, tu vois, je vais faire la muscu, je vais perdre mes biceps frère. Je fais comment, tu vois, parce qu'elles parlent comme ça les femmes de nos jours. 2018, triste année. Les seins, c'est de la graisse. On ne transforme pas la graisse en muscle. L'unique moyen de perdre, c'est ça, c'est... La machette. Pardon. C'est la selle, c'est quand on perd du poids. Quand on perd du poids, on va perdre ses seins. On va pas perdre des seins en faisant des développés couchés. En gros, si t'as peur de perdre des seins, non, si tu manges convenablement et que tu vas te muscler au niveau des pectoraux, non, tu vas pas perdre des seins puisque c'est de la graisse. Donc c'est si tu sèches que tu vas perdre des seins. Et encore, ça dépend des morphologies, c'est pas forcément là que ça va se perdre en premier. Ça dépend en gros de la génétique de chacun. Là où se perd le gras en premier et en dernier, c'est décidé dans ton code génétique. Moi par exemple, c'est sur les abdos que je prends tout, que je perds en dernier, tu vois, c'est toujours là. Par contre, je peux être gras comme un porc et j'aurai toujours mes veines là, tu vois. C'est comme ça, je suis comme ça. Autre question. Est-ce que on peut remonter les seins en faisant la muscu, tu sais, genre, tu vois? Malheureusement, on peut pas. C'est impossible. Les seins sont accrochés par un ligament et ce ligament en fait il se détend quand on va vieillir. On peut rien faire. C'est un ligament genre qui est élastique, tu vois, il se détériore avec le temps et c'est ça qui fait que les seins des femmes tombent en vieillissant, tu vois. C'est pas de les muscler qui va t'empêcher ça parce que c'est pas littéralement accroché à ton muscle. Donc
Donc après, il y a des témoignages de femmes qui disent ouais ça m'a remonté un peu les seins et tout. C'est pas ce que dit la science. Moi c'est vrai que personnellement je ne suis pas une femme, mais quand je me suis mis à taffer le haut de pec beaucoup, j'ai eu l'impression que mes tétons s'étaient mis à pointer légèrement plus vers le haut au bout de 4-5 mois. C'est peut-être psychologique, voilà, en tout cas c'est minime quoi qu'il en soit, donc voilà, ça va pas te les remonter puisque c'est ce fameux ligament qui fait que ça tombe ou pas. Ok, donc est-ce qu'il faut quand on est une femme musclée les pectoraux, à quoi ça sert, tu vois, est-ce que c'est utile? Bien sûr, c'est très utile et c'est non négligeable parce qu'il faut une harmonie complète au niveau du corps. En plus de ça, quand on a des déséquilibres au niveau musculaire, et ben ça peut engendrer certaines blessures. On taffe les becs, nous les meufs, on taffe les épaules, les dorsaux, tout. Parce que si par exemple tu développes ton dos, c'est ça les meufs généralement le font, tu vas travailler ton dos et t'as le dos qui se muscle, mais devant tu travailles rien, donc ça se tonifie pas. Donc après ça crée un déséquilibre entre l'avant et l'arrière, ce qui va changer ta posture. Ça peut faire un déséquilibre de posture, et quand tu changes de posture, ça peut amener à des blessures, etc. sur le long terme. Donc mauvais plan. De toute façon, la musculation, ça sert pas qu'à avoir des gros muscles, un gros tarpé et tout, ça ne sert pas qu'à ça, ça sert aussi à devenir plus fort, plus tonique. Donc les pectoraux, c'est le muscle de tout ce qui est mouvement de poussée, tu vois. Donc ça peut servir dans la vie de tous les jours quand tu as besoin de repousser les avances incessantes des hommes, par exemple. Ou alors c'est aussi le muscle du câlin, tu vois, comme ceci là. C'est important, c'est comme ça qu'on serre les gens dans les bras, tu vois. C'est un mouvement d'écarté haltère en fait. Donc c'est utile, donc oui bien sûr tu travailles tes pecs. Et pour répondre plus précisément à la question d'Isabelle, qui a posé un commentaire. Salut Isabelle, bien, tranquille, c'est le don. Eh bien, est-ce qu'il faut même travailler le faisceau du bas? Parce que c'est vrai qu'on peut plus ou moins accentuer le travail des pectoraux sur le faisceau du bas, du milieu ou du haut. Oui, bien sûr, tu travailles tous tes faisceaux. Tu peux accentuer si tu as un point faible, mais tu ne délaisses pas un faisceau. C'est pour les mêmes raisons qu'on vient d'expliquer. Un déséquilibre musculaire n'est jamais préférable, c'est jamais une bonne idée. Donc évidemment, même si je sais, tu m'as dit, ton coach, il t'a dit non, ça sert à rien, on le voit pas. Voilà, non, voilà, bien sûr, travaille tous tes faisceaux, équitablement, travaillez tout votre corps et accentuez si vous voulez sur des points que vous voulez améliorer encore plus ou sur des points faibles, mais en tout cas ne délaissez rien. Maintenant, on va s'entraîner, faire les pecs justement, comme ça vous allez voir un petit peu comment une fille entraîne les pecs. C'est parti. Ok, on est sur place et on voit que Manon a déjà démarré. Ça va Manon? Ça va, au calme. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais du développé couché, double contraction. Ok, combien de séries? Je vais faire 4 x 15. Ok, deuxième exercice, on va faire du développé incliné aux haltères. 4 séries, 12 répétitions. Et donc ouais, elle a fait une série à la barre, donc elle a fait plutôt le faisceau du milieu du pectoral, tu vois, principalement. Et là, elle va essayer d'accentuer plutôt le faisceau claviculaire en faisant de l'incliné. Tu comprends? Got a pill popping bitch, she's starting to lose her tits. Gleaming gold on my wrist and I'm chugging down me a fifth. Hey, tu fais quoi là? Je fais du pec fly, mon petit pote. Quelque chose de bien là. Pour quelle raison scientifique, anatomique, théorique? Je te laisse expliquer parce que là je peux pas me concentrer. Moi je suis con comme une bite moi. Non, c'est important dans vos séances pec, fille ou garçon, peu importe, qu'il y ait un exercice qui étire grandement. Tu vois, parmi les facteurs de croissance musculaire, on a le grand étirement. Donc c'est intéressant de pousser lourd et tout. Mais là sur un exercice comme ça, on va favoriser vraiment un étirement maximal. Donc là c'est une machine qui est plutôt bien foutue. Mais tu peux le faire avec des haltères aussi ou au poulie. Picking out the pound for I even take me a piss. I got carrots in my mouth and spent a grip on my kicks. Aujourd'hui je me filme pas parce que la star c'est toi, tu vois. Et un petit peu toi. Jean Baudiou. J'ai une de mes amies qui s'appelle Baudiou, qui vient de se mettre au sport depuis 3 séances. C'est pas rien quand même. Parce que je suis une vraie merde en fait. Qu'est-ce que je t'ai dit sur le dénigrement de soi? Tu veux des petits claques dans la gueule toi? Personne n'est une merde. Un petit peu. J'avoue moi. De-stressed designer jeans, shorty gave me top. I'm sitting pretty, riding clean. Tu vois ce que je te dis? Je comprends pourquoi tu les fais pas. C'est quoi? C'est la position fétale de l'échec. Quand elle échoue quelque chose, elle se met dans cette position. When I hit the block, if it ain't about getting green, then we don't need to talk. Slow motion like we sipping lean, mixing with the pop. Cause I ain't really focused. Bon, elles sont un peu à moitié faites. Je sais. Mais en même temps, les barres sont trop écartées ici. Ah, c'est dur. Ouais, on peut pas les régler, c'est dommage. C'est dur, mon petit pote. C'est du travail artisanal, ça. Bon, en tout cas, Psartek Frangin. On that negative energy, I'm just living life. Yeah.
Ok, bon ça c'est parce que Manon a quand même un petit peu d'expérience, donc pour se finir elle a besoin d'encore un exercice, tu vois. Si tu débutes t'as pas besoin d'autant, hein. Ça va être très difficile de faire des pompes après tout ça évidemment. Allez, repousse. C'était quoi ce cri? Allez, allez blouson. On va faire l'autre main, hein. Kicking back, I'm coolin' with my shorty, we sippin' until we feelin' right. Yeah, I ain't really. Abonne-toi. Les filles, écoutez-moi bien. Faites les pecs. Après une séance pec, vous vous sentirez tellement puissante. Là, tu prends pour qui, là? C'est mon vlog, ok? Tu t'achètes ta propre vlogging caméra. Tu te fais tes propres 17 000 abonnés, d'accord? Ok, nous sommes de retour à la maison, on va conclure ce vlog ici parce que c'est bon là, oh c'est bon hein. Déjà c'est daily et tout, ça va. Une petite chose, je serai au Body Fitness les mecs. C'est le salon du fitness, tu sais le physique et tout. Sauf que c'est sur 3 jours, je vais pas y aller les 3 jours tu vois. J'ai autre chose à faire moi. Donc je voulais vous demander, puisque là j'ai le temps de vous demander, je m'y prends en avance pour une fois. Je suis pas en train de vous demander des trucs pour le lendemain alors que les vlogs ils ont un jour d'écart, le con. Donc vous préférez que je vienne le quel jour en fait? Je vais voir dans les commentaires, je sais pas trop c'est quel jour le mieux. Moi je voudrais rencontrer le plus d'abonnés possible et le plus de mes confrères youtubeurs possible. Je sais pas c'est quel jour le mieux, peut-être le samedi, j'en ai aucune idée. J'y suis jamais allé à ce truc là, je sais pas si c'est bien. J'ai peur un petit peu. Donc Ça se trouve c'est de la grosse merde. Oui ça se trouve c'est de la merde. C'est une option. Hormis cela, si tu ne fais pas partie de notre famille, tu peux t'abonner, c'est très simple, c'est gratuit. Clique et ainsi tu fais partie de nous. Comme ceci, regarde, regarde, regarde. C'est vraiment bien. On s'entend bien ici. Nous on se voit demain parce que c'est tous les jours. Donc... Je te dis à demain, je te remercie pour ton temps. À demain frère.